Florent Collange, vous êtes en compagnie de l'un des responsables du stand Volvo. C'est à vous, vous êtes donc devant une grosse machine là et avec des préconisations moteurs assez intéressantes. Oui, Philippe, je suis sur le stand Volvo, comme vous venez de le dire, dans le hall 6, justement devant une pelle articulée, une pelle de chantier que l'on retrouve. C'est un engin, bien sûr, de plusieurs tonnes et on a soulevé le capot avec mon invité qui est David Forget, chef produit justement chez Volvo Construction Équipement. David Forget, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on l'a dit, Philippe l'a dit en tout cas en préambule, aujourd'hui, ces gros engins de travaux publics, et notamment cette pelle articulée qui est devant nous, on va dire ça pollue beaucoup moins que ce que ça ne polluait auparavant. Alors effectivement, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 4 dernières années, on a divisé par exemple les émissions de particules fines, dont on parle souvent en ce moment, par 20. On a diminué par 20 les émissions de particules. Alors là, justement, on a soulevé le capot, comme je l'ai dit en préambule. Est-ce qu'on peut décrire ce que l'on a sous les yeux ? Alors, nous avons donc un pot d'échappement, si on fait l'analogie avec une automobile, sauf que bien sûr, il est beaucoup plus gros, puisqu'on a un moteur beaucoup plus gros. Et à l'intérieur de cet échappement, on a deux choses particulières. On a un filtre à particules, un FAP, que l'on trouve dans l'automobile, qui est destiné à retenir et supprimer les particules. Et après, on a un système, ce qu'on appelle, c'est une réduction catalytique avec de l'AdBlue pour diminuer les NOx. Donc, ce sont des polluants que l'on réduit, qui sont arrêtés par ce dispositif d'épuration. Alors, justement, là, on va dire que ces engins polluent beaucoup moins qu'avant. On a dit 20 fois moins qu'avant. Par rapport à une voiture, si on faisait un rapport par rapport à la voiture. Ah, ça c'est une très bonne question. Effectivement, si je ramenais la taille de cette machine, le moteur, à la taille d'un moteur d'une voiture, en fin de compte... Parce que la machine pèse combien, là ? Alors là, on est sur une machine qui pèse 25 tonnes. Et donc on a un moteur de 13 litres de cylindrée, sachant qu'une cylindrée moyenne aujourd'hui d'une voiture c'est 1,5 litre, on va dire ça. Si je diminue la taille de ce moteur et que je regarde les performances, je pollue autant qu'une voiture de dernière génération, toute dernière génération, voire moins. Alors justement, une voiture, c'est entre 1000 et 1500 kilos, entre 1 tonne et 1 tonne 5. Là, on fait une règle de 3 pour retrouver ces chiffres. Exactement. En fin de compte, je prends la cylindrée du moteur, qui c'est un gros moteur de 13 litres. Je fais une règle de 3, je fais la règle de 3 sur les valeurs d'émissions polluantes et je m'aperçois qu'en l'occurrence, une voiture moderne, en fin de compte, une machine Volvo aujourd'hui, dernière génération, puisque l'environnement, c'est une de nos valeurs fondamentales chez Volvo, pollue pareil, voire moins qu'une voiture moderne, en fin de compte. Est-ce que vous êtes astreint, comme les poids lourds, à des normes particulières européennes ? Dans le domaine des camions, ou même des voitures, on connaît les normes Euro 5, Euro 6. Est-ce que là, c'est pareil ? Alors, tout à fait, on est soumis à des normes anti-pollution. Alors, par contre, on n'est pas soumis aux normes anti-pollution Euro 4, Euro 5, Euro 6 que les gens peuvent connaître, puisque nous, on n'évolue pas sur la route, on est des engins mobiles non routiers. C'est-à-dire que le véhicule n'a pas de carte grise, n'a pas de plaque d'immatriculation. Exactement, on n'est pas immatriculé, on n'a pas le droit directement d'aller sur la route, mais on a un calendrier d'émissions polluantes à respecter. Et pour vous dire, c'est ce que je disais en préambule, sur les 4 dernières années, on a eu 2 voire 3 normes à satisfaire pour vraiment réduire les émissions polluantes au maximum. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin aujourd'hui ? Parce que vous dites qu'on réduit, on a divisé par 20, mais est-ce c'est une spirale, on va dire, une spirale plutôt bénéfique qui est en train de se mettre en place ? Alors là, pour vraiment tout vous dire, on est pratiquement au bout du bout, on va pas pouvoir faire grand chose d'autre. La prochaine étape, qui n'est pas encore statuée par l'Europe, ça serait, on n'ajoute pas de système d'épuration pour retenir des choses, mais on va mesurer en fin de compte la pollution en temps réel que la machine émet. Donc on sera dans la mesure. Très bien, écoutez, merci beaucoup David Forget, puisque maintenant Jean-Marie Osdois, justement le PDG de Volvo, est arrivé. On retrouve tout de suite Philippe et son invité. Ah, ils viennent vers moi. On me disait dans le casque, je croyais justement que Jean-Marie Osdois était sur le stand. Jean-Marie Osdois devrait nous rejoindre ici, David, sur justement sur cette pelle justement articulée. Donc, ça sera Philippe qui prendra justement la suite avec Jean-Marie Osdois. Nous, on va continuer. J'ai encore quelques questions pour vous, le temps que Jean-Marie Osdois nous rejoigne. David. Juste avant qu'on poursuive avec une nouvelle question, on va faire une petite pause pour une information trafic de dernière minute. Oui, je profite de cet interlude pour signaler des débris de pneus sur la 6 direction Lyon au kilomètre 73 à hauteur de la sortie numéro 16 pour Nemours, c'est en Seine-et-Marne. On retourne à Intermat, Florent Collange. D'accord.
Ici, toujours en direct du salon Intermat dans le hall 6, avec notamment sur le stand de Volvo, avec David Forget, chef produit, on le rappelle, chef produit de la marque Volvo Construction Équipement. David, est-ce qu'on parlait juste avant justement de l'évolution ou des possibles évolutions? Est-ce que cela touche toutes les machines de travaux publics ou c'est vraiment que certaines machines qui sont, on va dire, touchées par ces nouvelles normes anti-pollution? Encore une question pertinente. Effectivement, ça touche toutes les machines de travaux publics. En fin de compte, les machines sont rangées par taille de puissance. C'est-à-dire qu'on va d'abord appliquer les réglementations anti-pollution sur les moteurs les plus gros, ceux qui potentiellement polluent le plus. Et puis après, on va s'intéresser aux moteurs de puissance intermédiaire. Et puis après, on va s'intéresser aux moteurs qui ont une puissance un peu plus faible. Il faut juste savoir que les machines, si leur moteur fait en dessous de 37 kW, en fin de compte, elles ne sont pas soumises à un système anti-pollution puisque ce sont des tout petits moteurs, donc qui potentiellement polluent très très peu. Par contre, gros moteurs, oui, à partir de au-dessus de 100 chevaux, on a des dispositifs anti-pollution. On disait également que la marque Volvo était très attachée à respecter justement ces normes environnement. C'est une vraie philosophie d'entreprise? Alors, je dirais même plus que c'est une philosophie, c'est dans l'ADN de notre groupe, d'une marque suédoise. Donc, on a 3 valeurs fondamentales que sont la sécurité, l'environnement et la qualité. Petit clin d'œil, la Suède est recouverte à 70% de forêts, de lacs. Donc nos amis suédois ont une relation avec la nature et l'environnement qui est complètement différente. Donc effectivement, c'est quelque chose, pour la marque Volvo, on va dire que c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de la marque. Justement, ancrer cela dans l'ADN de la marque, ça peut encore, justement, pour l'avenir, augurer de nouvelles philosophies ou de nouveaux espoirs par rapport à l'environnement? Alors, on peut travailler aussi, on développe aussi des systèmes hybrides, en fin de compte, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a les voitures hybrides, je ne vais pas faire de publicité, mais Toyota Prius, tout le monde développe des voitures électriques ou hybrides, en fin de compte. Et Volvo, effectivement, travaille aussi dans cette voie-là, toujours afin de économiser du carburant, mais aussi d'avoir, donc, en termes d'environnement, moins d'émissions polluantes. Alors justement, vous parlez de l'hybride. Est-ce que demain, pareil, on pourrait, alors là, ça serait vraiment, on va peut-être partir dans du délire, mais avoir des engins électriques, des engins vraiment à zéro émission de pollution? Alors, dans le TP, ça serait quand même, c'est complètement fou. Vous êtes bien indiscret. Non, alors sur notre stand ici à l'intérieur chez Volvo, on a les 6 concepts c'est nos machines dans les 20 ans à venir. Donc on a des concepts. Et effectivement, on a des machines qui ne marcheraient en fin de compte avec des moteurs électriques, un moteur électrique dans chacune des roues, complètement une autre approche. C'est tout. Déjà, Volvo se projette dans les machines à 25 ans, comment elles seront en fin de compte. Tout ce qui est aspect environnemental, sécurité, bien sûr. Mais là, on voit à 25 ans, 25, voire même plus encore. On est vraiment dans le grand futur là, à ce moment-là. Alors, on est un peu comme dans le concept car dans le monde de l'automobile. On est dans le concept de la machine de TP, de quelque chose de... C'est quoi la vision de la marque sur les machines de TP dans l'avenir? Alors, dans quel sens ça marche plutôt? C'est on va dire le domaine de la voiture, puisqu'il y a la marque Volvo voiture. C'est la voiture qui tire plus justement dans cette évolution de normes anti-pollution de plus en plus qualitative, ou c'est justement ces gros engins de TP la technologie qui est développée au niveau de ces engins de TP qui va plus vers le domaine de l'automobile et qui bénéficie à monsieur tout le monde? Alors non, soyons honnêtes, c'est quand même l'automobile qui a pris le leader là-dessus, le leadership, puisque les émissions polluantes ont été appliquées bien avant sur le monde de l'automobile, et le camion et les travaux publics ont pris tout de suite la suite, parce qu'effectivement, on doit suivre ces réglementations-là, mais c'est quand même les technologies qu'on utilise à l'intérieur de ces machines, le filtre à particules. Les filtres à particules sont arrivés en premier sur les camions et les voitures. David Forget, merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes chef produit chez Volvo Construction Équipement. Merci en tout cas de nous avoir fait ce point complet sur l'environnement et notamment sur les normes chez Volvo. Philippe, c'est à vous. On vous retrouve sur notre plateau dans le hall 6. Merci Florent Collange et merci à votre invité. Jean-Marie Osdois nous a fait faux bond. Il est président de Volvo et sans doute très occupé. À suivre à partir de 11h45 la poursuite de cette journée spéciale consacrée à ce salon Intermat. Et nous nous pencherons cette fois sur le béton qui est dans tous ses états, avec en ce moment une forte poussée sur le marché et on recrute. On écoutera cela tout à l'heure. Sachez encore que ce programme est aussi à suivre sur autorouteinfo.fr. À tout à l'heure, tout de suite, l'information trafic.